Chers frères et sœurs, soyez bénis. Ici, c'est votre serviteur, le prophète Élie Élysée. Nous sommes ici pour partager une parole très importante. Il s'agit ici du ministère de l'évangéliste Philippe. Oui, un ministère qui était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Mon frère, ma sœur, quand nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, nous avons le ministère de puissance. Je vais parler précisément du ministère prophétique, du ministère apostolique et du ministère de l'évangéliste, où ce sont des ministères qui sont accompagnés de signes, de prodiges et de miracles. Oui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous voulons méditer la parole de Dieu, précisément le livre de Actes chapitre 8. Oui, mon frère, ma sœur, et quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de nous dit que Saul, lui, approuvait le meurtre. Il s'agit du meurtre d'Étienne. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Cependant, des hommes dévots ensevelit Étienne et fit sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église, allant de maison à maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Philippe, quant à lui, est parti en Samarie. Oui. À partir du verset 4, Actes chapitre 2, verset 4, ceux-là dont il avait été dispersé s'en allaient de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient par des signes ce qu'il opérait, ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents fut également guéris. Et la joie fut vive en cette ville. Oui, mon frère, ma soeur, pour véritablement situer le sujet, Étienne, le grand évangéliste, il a eu la grâce d'avoir une vision du ciel ouvert, où il a vu Jésus-Christ de Nazareth assis à la droite de Dieu le Père. Et il a témoigné devant le peuple. Et le peuple a dit que Philippe racontait des mensonges, des balivernes. Et Philippe a été tué dans la persécution. Oui, l'apôtre Paul faisait partie des personnes qui ont participé à cette persécution. Mais l'apôtre Paul, lui, il s'est chargé de veiller sur les habits de Philippe. Certains hommes de Dieu ont enseigné une vérité là pour dire à peuple à récupérer l'onction de Philippe en touchant à ses vêtements. De façon prophétique, on peut se comprendre ce ministère de l'onction qui se transfère par les vêtements en méditant le livre de Psaume chapitre 45 qui n'est pas l'objet de notre enseignement ce jour. Mais écoute mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul a été témoin de cela. Il y a une transmission d'onction à ce niveau-là. Mais quand nous allons dans Actes chapitre 1, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une promesse qui a été faite aux apôtres. Et cette promesse-là disait que les apôtres devaient être témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et face au refus des apôtres d'aller dans ces régions-là, la persécution a été l'arme nouvelle utilisée par Jésus-Christ pour étendre l'œuvre de la prédication dans d'autres régions. D'où le départ de Philippe pour la Samarie. Écoute mon frère, ma soeur, quand tu obéis à l'appel de Dieu pour aller là où le Seigneur t'envoie, pour aller dans la région pour laquelle il t'a équipé, mon frère, ma soeur, regarde, il y a certainement une région qui porte ton nom. Il y a certainement une ville qui t'attend pour manifester la puissance de Dieu. Cette ville-là peut être la ville de Paris.
Cette ville-là peut être la ville d'Ottawa. Cette ville-là peut être la ville de Seattle. La ville d'Abidjan qui t'attend pour manifester la puissance. Écoute, c'est lorsque tu arriveras sur ta terre de mission que la puissance de Dieu va se déployer à une autre dimension. Écoute, quand nous allons dans Actes chapitre 8, à partir du verset 5, on nous dit que c'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou le voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive dans cette ville. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je viens te dire que tu as l'appel d'évangéliste. Et si tu n'as pas l'appel d'évangéliste, regarde, à quelque niveau que tu sois, Dieu t'appelle à évangéliser la nation. Dieu t'appelle à proclamer Jésus-Christ de Nazareth pour que le cœur soit converti. Regarde, dans la grande commission, dans Matthieu chapitre 28, l'ordre nous a été donné, sinon que le mandat nous a été donné à tout chrétien d'aller et de faire des disciples des nations. Oui, mon frère, ma soeur, répondons ensemble à cet appel de convertir le cœur pour que le cœur se tourne vers le Christ, vers le Seigneur. Regarde, quelqu'un a certainement besoin d'une parole de réconfort de ta part. Et Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a assigné cette personne-là. Mais si tu ne parles pas, comment est-ce que la personne pourra entendre l'évangile? Regarde, il est dit dans le livre de Corinthiens, il y a quelqu'un qui sème. Paul a sémé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Regarde, il y a certainement la parole de Dieu qui a été sémée dans le cœur de quelqu'un. Mais cette parole a besoin d'être arrosée. Qu'attends-tu pour arroser cette parole? En partant, ajouter quelque chose sur cette parole qui a été dite dans la vie de cette personne. Et tu verras qu'à partir de là, la personne va se convertir, la personne va se donner. Regarde, Dieu t'a donné la puissance, l'autorité pour manifester les signes, les prodiges et les miracles, comme Philippe l'a fait dans le livre Actes chapitre 8, à partir du verset 4 et suivant. Écoute mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée pour que les dons qui sont en toi explosent. Comme l'a dit Romains chapitre 8, le ciel et la terre attendent la révélation des fils de Dieu. Qu'attends-tu pour réellement manifester la puissance de Dieu? Qu'attends-tu pour réellement dire à ton entourage que Christ est ressuscité? Regarde, les païens ont besoin des signes, des prodiges et des miracles pour croire à ton Dieu qui est puissant. Regarde, ils ont l'habitude d'aller voir les féticheurs, d'aller voir les marabouts, d'aller voir les résécuciens, d'aller vendre leur âme au diable. Parce que le diable leur a fait une démonstration de puissance qu'ils ont vue. Parce qu'ils ont eu à demander l'argent au diable. Et le diable leur donna la minute. Mais regarde, le diable, pour ainsi dire, a manifesté sa puissance. Mais regarde, je viens te dire ce soir, je viens te dire à cette soirée, en ce jour, qu'il y a une puissance plus forte que celle du diable. C'est celle de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection. Oh là, écoute mon frère, ma soeur. Lève-toi dans la prière et manifeste l'onction. Regarde, déclare des paroles prophétiques pour que le paralytique marche. Regarde, quand tu vas commencer à évangéliser, les signes, les prodiges et les miracles vont suivre. Certainement que tu diras que moi, quand j'ai pris, les paralytiques ne se lèvent pas. Tu diras, quand moi j'ai pris, les boiteux ne marchent pas. Quand moi j'ai pris, personne ne parle la langue. Mais regarde, ce que tu dois comprendre, ça va être l'obéissance. Quand tu vas obéir à l'ordre du Seigneur d'aller. L'ordre du Seigneur dans Matthieu chapitre 28, d'aller. Les signes et les prodiges accompagnent ceux qui vont. Donc si tu ne vas pas, tu ne vas pas voir la manifestation des signes, des prodiges et puis des miracles. Mon frère, ma soeur. Donc, il y a de la puissance manifeste dans le fait de partir, dans le fait d'aller. Et c'est pourquoi ce soir, je me constitue en véritable évangéliste pour te parler. Et pendant que je te parle, si tu as un mal au niveau du pied, à l'instant, je déclare, tu reçois la guérison et tu marches au nom puissant de Jésus. J'annule dans tes pensées les pensées de suicide, les pensées de découragement au nom puissant de Jésus. Christ vient à toi et il annule cela au nom puissant de Jésus. Regarde, je te parle, il y a de l'espoir pour toi en Jésus.
Regarde, la puissance appartient à Dieu. Regarde, tu penses que ton business est tombé, que tu ne vas plus te relever. Tu penses que le corona a tout gâté. Mais je viens ici comme un prophète ce soir et prophétiser te dire, mon frère, ma soeur, regarde, Dieu t'accorde une révélation nouvelle parce que tu es passé de 2020 à 2021. Pendant que les autres mouraient, toi, Dieu t'a maintenu en vie. Pourquoi? Parce que il a un plan merveilleux pour toi, selon Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne te décourage pas face aux déceptions de la vie. Regarde, les hommes t'ont déçu. Regarde, tes camarades t'ont déçu. Regarde, tes copines à qui tu te confies t'ont déçu. Mais il y a un fidèle ami qui porte le nom de Jésus. Et Philippe s'est confié au fidèle ami. Et Philippe est devenu l'intime de Jésus. Au point où il a commencé à obéir aux ordres, sinon qu'aux prescriptions de notre ami intime, Jésus. Et Philippe, dans le fait de partir, quand il a obéi à l'ordre du Seigneur d'aller à Samarie pour accomplir la parole de Actes chapitre 1, verset 8. Écoute mon frère, ma soeur, Philippe est rentré dans les bénédictions. Philippe a commencé à manifester la puissance de Dieu. Philippe a commencé à délivrer. Regarde, ta famille vit sous le poids de la sorcellerie. Mais regarde, tu es le Philippe de ta famille. C'est toi qui dois d'abord évangéliser dans ta Jérusalem. Tu dois t'élever dans la prière. Et en t'élevant, les forces du mal vont tomber face à la puissance de Dieu. Regarde, cette puissance est une puissance qui terrasse les forces du mal. Et ce soir, cette prière, cette prédication est une interpellation, mon frère, ma soeur. Réveille-toi de là où tu dors. Lève-toi, parce que Dieu a besoin de toi. Regarde, à Jonas, qui était caché dans la cale du bateau. Dieu a dû envoyer les gens dans la cale pour dire, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Mon frère, ma soeur, Ninive ici représente la Samarie. Il y a une Samarie vers laquelle Dieu t'appelle. Vas-tu résister à cet appel-là d'évangéliser dans ton entreprise, par quelque moyen que ce soit, d'évangéliser tes frères et tes sœurs? Ne sois pas rempli par un esprit de peur. Regarde, ce n'est pas un esprit de timidité et de peur que Christ nous a donné, mais il nous a rempli d'un esprit de force, d'un esprit de sagesse, d'un esprit tenace pour accomplir ses plans et pour que nous ayons une vie meilleure. Regarde, plus tu vas évangéliser, plus les malédictions qui sont sur ta vie vont tomber un à un. Au fur et à mesure que tu obéis à l'appel de Christ de partir, d'évangéliser, tu vas voir les malédictions tomber l'une après l'autre. Dieu aussi va commencer à travailler dans ta vie. Au fur et à mesure, et tu verras que tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Voilà, ton voyage, tu vas voyager. Ton mariage, tu le feras au nom puissant de Jésus. Ta partenaire de mission, elle est là. Regarde, tu verras aussi ton entreprise en train de prospérer. Et les idées nouvelles seront là, disponibles. Où tu es, tu reçois la bénédiction de Dieu. Et ensemble, nous allons continuer à prier. Prie là où tu es, prie, prie, prie. Et j'espère que tu vas prendre cette parole au sérieux dans cette année 2021 où nous sommes. Avec toutes ces prophéties que nous faisons. Merci Seigneur, merci pour cette petite exhortation. Et méditez encore la parole de Actes chapitre 8. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Si vous avez des questions, vous les posez. C'était votre serviteur, le prophète Élie, témoin de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci Seigneur.